Quand nous disons que Jésus est Seigneur, c'est pour dire, viens et règne, viens s'il te plaît, règne. Règne dans nos pensées, règne dans nos émotions, nos sentiments, règne dans notre comportement, dans nos attitudes. Viens s'il te plaît, règne. Ça c'est, en tout cas, ça c'est mon désir. C'est mon désir. Vous savez, quand vous lisez le psaume 119, le psalmiste David, quand il écrit sur ce psaume 119, il lit comment est-ce il implore Dieu de tout son cœur, il invoque Dieu de tout son cœur, il le cherche de tout son cœur. À 5 reprises, il parle de tout son cœur, Et Dieu veut que nous puissions l'aimer aussi de tout notre cœur, Tout notre être entier doit se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui écoute nos prières. Et pour ça, nous voulons déclarer qu'il est le Seigneur même sur nos cœurs, qu'il règne dans nos cœurs. Amen. Alors, élevons ensemble le Seigneur Jésus en déclarant 3 fois que Jésus est Seigneur. Élève-le dans tous les domaines. Si quelqu'un est malade, élevez la seigneurie de Jésus sur la maladie. Si quelqu'un a un problème, élevez la seigneurie de Jésus sur ce problème-là. Si quelqu'un a, un problème quelconque dans sa famille, dans votre situation familiale, dites Seigneur Jésus, tu es Seigneur. Dans un problème spirituel, un problème de péché, élevez Jésus comme Seigneur. Même sur ce péché, quand Jésus écrase le péché, vous êtes libre. Alléluia, c'est formidable. Si c'est la dépression, que Jésus soit le Seigneur au-dessus de la dépression. Parce que quand Jésus est Seigneur, il apporte la joie, il guérit les cœurs brisés. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Luc. Au chapitre 4, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Matthieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez, le Seigneur Jésus, quand il est Seigneur, il nous donne la paix du cœur. Et il nous donne la direction, bien-aimé du Seigneur. Et il nous montre ce qu'il convient de faire. Voilà pourquoi nous devons déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et dans tous les domaines, que Jésus soit Seigneur, dans le ministère, dans la direction, dans le travail, dans les finances, dans les études, dans les relations, dans le couple, dans le foyer, que Jésus soit Seigneur. Proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur et prions ensemble. Je prie 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur, nous déclarons que tu es Seigneur. Nous déclarons qu'il n'y a pas un autre Seigneur si ce n'est que toi. Seigneur Jésus, alléluia, le diable a voulu manifester sa seigneurie sur la terre en trompant les hommes, mais tu es venu à la croix, tu as dépouillé les dominations et les autorités, tu les as publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles à la croix, tu as repris la seigneurie sur la vie de l'homme. Seigneur, même la Bible déclare que tu es entré dans le séjour des morts, le 3e jour tu es ressorti, Seigneur, de la mort, tu es ressuscité d'entre les morts, tu as pris les clés de la mort et du séjour des morts, tu as vaincu la mort. Et l'écrivain aux Hébreux nous dit que par ta mort, tu as détruit celui qui avait la puissance de la mort, tu l'as rendu impuissant, tu as annulé sa force et tu as libéré ainsi tous ceux qui toute leur vie vivaient dans la crainte de la mort. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as dit le prince des ténèbres, le Dieu de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a aucun accord, dit Paul, entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles, entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun accord. Alléluia. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui est venu briser le pouvoir de l'adversaire. Et tu as dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas au départ, au préalable, lié cet homme fort, après quoi il pillera ses biens. De la même manière, tu es celui qui a vaincu les puissances des ténèbres, l'homme fort, Seigneur, c'est-à-dire par là le diable, tu l'as assujetti, Seigneur, à ta volonté. Tu l'as assujetti, Seigneur, et il s'incline devant toi parce que tu es Seigneur. Et nous déclarons que dans toutes les situations, visibles comme invisibles, tu es Seigneur. Situation spirituelle comme matérielle, tu es Seigneur. Seigneur, même dans la maladie, ceux qui sont malades dans les hôpitaux, nous déclarons que tu es Seigneur. Même si les hommes ont des
décidé, ont pensé, ont prévu, ont spéculé, ont diagnostiqué. Nous savons que tu es Seigneur. Seigneur, parce que tu es celui qui règne. Voilà pourquoi je prie que tu règnes et que tu sois le Seigneur dans la vie de ceux qui sont malades. Je prie pour tous ceux qui sont restaurés, qui sont en convalescence, Seigneur, dans leur maison ou à l'hôpital. Seigneur, que réellement tu sois Seigneur. Dans la vie de ceux qui sont dans les homes, que tu sois Seigneur, que tu sois Seigneur dans la vie de ceux qui sont dans les maisons et qui souffrent dans leur corps. Si tu as guéri les malades, si tu as fait marcher les paralytiques, si tu as, Seigneur, permis que les boiteux recouvrent leur marche, qu'ils soient délivrés, Seigneur, notre Dieu, de leur handicap, tu es capable encore de le faire aujourd'hui parce que tu es Seigneur. Manifeste ta Seigneurie, je te prie maintenant. Oh Seigneur, dans la vie de celui qui souffre et qui pleure, Seigneur, ceux qui sont en train de lutter parce que les douleurs sont là dans les jointures, dans, Seigneur, les articulations, que tu les touches, ceux qui ont des problèmes au niveau des ligaments, ceux qui ont des problèmes de douleur constante, touche-les, Seigneur, sois le Seigneur au-dessus de la douleur. N'est-il pas écrit dans tes saintes écritures, tu t'es chargé de nos douleurs. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu t'es chargé de nos douleurs parce que tu es même le Seigneur sur la douleur, sur la souffrance. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu arracher même la douleur du cœur de ceux qui sont dans la peine atroce. Je prie que même les douleurs émotionnelles soient guéries. N'est-ce pas que tu as dit dans tes saintes écritures? Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Matthieu chapitre 11 verset 28 et les suivants. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Apporte le repos, Seigneur, dans l'âme de quelqu'un, dans les émotions et les pensées de quelqu'un, parce que tu es Seigneur. Sois le Seigneur, sois le Seigneur, sois le Seigneur, sois le Seigneur dans les émotions, sois le Seigneur dans les pensées, sois le Seigneur dans le corps, sois le Seigneur, Seigneur. Alléluia. Merci d'être notre Seigneur dans toutes les situations, dans les décisions de vie, même dans la vie de celui qui lutte, Seigneur, dans la vie contre le péché, face au péché. Sois le Seigneur qui amène la sainteté, la sanctification, car c'est ce que nous voulons. Sois le Seigneur qui nous forme, Seigneur, comme le psalmiste dit, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Forme-nous, Seigneur, pour la victoire. Seigneur, équipe-nous pour la victoire. Seigneur, donne-nous la stratégie de la victoire. Seigneur, révèle-nous les choses cachées pour la victoire. Seigneur, merci. Sois le Seigneur qui enlève la malédiction. Sois le Seigneur qui enlève le mal. Sois le Seigneur qui apporte la bénédiction. Sois le Seigneur, Seigneur, qui apporte la paix et la joie dans les maisons. Merci, Seigneur, pour la victoire de la croix. Que ton nom soit sanctifié. Merci d'être le Seigneur de ton Église et de chacun de tes enfants.